Bonsoir à tous. Au rayon des increvables en bande dessinée, il y a bien sûr Tintin, Spirou, Corto Maltese, Gaston et quelques autres, mais eux, ils ne vieillissent pas. C'est peut-être ça le secret de l'attachement qu'on peut avoir pour Torgal depuis 1978. Le dessinateur Grzegorz Rosinski est l'invité de LCR ce soir. Et bonsoir Grzegorz Rosinski. Vous voyez, on est dans les planches que vous connaissez bien de Torgal. Oui, quand même. Légèrement oublié. C'est vrai? On peut oublier Torgal? Non. Non, c'est moi. Parce que moi, je pense toujours ce qui va m'arriver, ce que je vais faire. Ce que j'ai déjà fait, ça ne m'appartient plus. Ça appartient au lecteur. Ouais. Depuis très longtemps déjà, donc on oublie, on s'efface un peu. Donc une rétrospective comme elle a lieu pour l'instant au musée de la bande dessinée, ça vous agace un peu ou Non, ça me permet, non, au contraire, c'est un plaisir parce que là, je peux, ça me permet de rappeler les choses que j'ai déjà oubliées. Ouais. Ça remonte quand même, hein, Torgal, le premier Torgal. C'était en 1977 dans le journal Tintin. Écoutez, je ne demandais pas les dates. Parce mais moi, je vais vous le dire. J'étais nul dans les chiffres, dans les dates. Par contre, j'adore l'histoire, mais sans date. D'accord, c'est difficile. Et c'est tout ce qui s'est passé, voilà, c'est très éducatif aussi. D'accord, les événements sans les situer précisément. Oui, parce que ce n'est pas si important pour les événements. Ouais. Ce qui se passe dans certaines époques, ça se passe tout dans chaque époque. Qu'est-ce qui vous fascinait tant, vous, dans ces mythologies scandinaves à l'époque? C'est quelque chose dans lequel vous baignez ou c'est Jean Van Damme qui s'y intéressait? Vous avez juste dessiné pour... C'était nécessité de trouver l'univers qui est plus ou moins neutre. Et quand moi j'ai habité à Varsovie, il y avait encore le mur de Berlin, il y avait encore des situations géopolitiques qui étaient comme ça. C'était l'autre planète. Et Van Damme habitait à Bruxelles. Alors il y a seul moyen ce qui est essentiel, c'était à l'époque, il n'y avait pas des albums tout de suite. Oui. C'était les journaux hebdomadaires, Tintin, Spirou. Alors on envoyait chapitre par chapitre, à peu près 8 pages toutes les 2 semaines, ça. Et il y avait, c'est la poste jouait le rôle essentiel. Ouais. Et évidemment, quand c'était l'autre régime, l'autre système politique, c'était fouiller, regarder, la douane, censure. Alors j'ai dit à Jean, écoute, si on fait l'histoire un peu plus longue, si tu as confiance en moi, parce que le premier scénariste qui avait le courage de travailler avec quelqu'un de l'autre planète. C'était Jean Van Damme. C'était Jean Van Damme. J'avais encore des échantillons avec Ivan Delporte, petits trucs, gags. Et alors mais il s'agissait ici de longues histoires. Ah bah oui. Alors, alors vous êtes venu en Belgique, effectivement, dans les années 80, parce que c'était plus facile pour travailler et continuer Torgal. Moi, j'ai juste une question quand même. Comment, depuis la Pologne de 1977, vous connaissiez le journal de Tintin? Comment ça s'est passé? Vous travailliez déjà dans... Je n'ai pas connu le journal de Tintin. Alors, comment ça s'est passé? C'est Jean Van Damme qui vous a appelé? Spirou, parce que j'étais... Non, Jean Van Damme, c'était... le meilleur rencontre, le meilleur mariage, l'amour, c'est par hasard. On rencontrait quelqu'un et puis on s'est rendu compte que les configurations des étoiles étaient, justement, ce jour-là, étaient bonnes. Alors, il faut s'en profiter. Mais vous l'avez rencontré comment? Et c'est par quelqu'un a connu quelqu'un qui a justement, parce qu'il a travaillé chez Philips, pas du tout dans le domaine artistique et créatif. Mais vous saviez que la Belgique, c'était le pays de Tintin, de Spirou, de Hergé, etc. ou pas? Je pense que c'est pourquoi la Belgique, quand j'étais première fois à l'étranger, c'était à 72, avec un copain, un peu Clodo, tout ça, s'est baladé, on était à Paris, à Bruxelles, et puis j'ai touché ce martyr à Frédéric Ramplace, et les chiens aussi.
il y a quelque chose en moi vraiment que je veux revenir ici. Je vais rentrer. Ça a marché, oui. Ça a marché. Et ça a marché. Ça a vraiment marché. Pourquoi le monde est tellement vaste, large, tellement de possibilités? Et pourquoi Bruxelles? Pourquoi Bruxelles? Parce qu'il y a quelqu'un belge que je n'ai jamais rencontré, un belge qui n'était pas passionné de la bande dessinée. Donc c'est là aussi, et qui ne fait pas la bande dessinée. C'est un éditeur, mais Carlo Blanchard, ouais. qui m'a trouvé en Pologne, dans le pays où il n'y avait pas de bande dessinée du tout. Moi, j'étais seul, j'avais l'impression d'être seul. Vous faisiez quoi là-bas? Vous dessiniez déjà dans des journaux alors? Non, j'étais illustrateur, graphiste, artiste. Pour des affiches, vous faisiez des affiches? Oui, je fais un peu tout, toutes les formes visuelles. Ouais. Mais la bande dessinée, c'était mon occupation de l'enfance. Et puis après, on m'a interdit de le faire, sinon j'ai risqué de ne pas finir le lycée des Beaux-Arts. C'était une école déjà artistique qui donnait des sortes de métiers, mais pas le métier de la bande dessinée. C'était carrément interdit. C'était pour le doublement, parce qu'une fois que c'était moche côté culturel, c'était quelque chose sans valeur. Et puis de l'autre côté, côté politique, c'était un médium par excellence américaine, capitaliste. Grégor Rosinski, quand vous êtes arrivé à Bruxelles dans les années 80, c'était la liberté. Alors vous pouviez enfin faire des bandes dessinées comme vous le vouliez avec Jean Van Damme? Vous savez, la liberté, pour moi, c'était toujours, je me sentais toujours libre. Parce que la liberté, je créais ma propre liberté, mon propre univers. Ouais. Et l'univers de l'image, vous savez ce qu'on voit dans l'exposition maintenant, qui est au centre de la bande dessinée, ouais. Dans les pires périodes des communistes, moi, je n'ai pas du tout ressenti ça, parce que j'étais chez moi, à mon atelier, mon minuscule chambre, que j'ai appelé atelier, et j'ai créé mon propre univers. Quand j'ai rencontré les gens que je n'ai pas aimés, pas nécessairement, dans la vie réelle, j'ai rentré chez moi et j'ai créé mes personnages, mes propres personnages, mon propre univers, illustration. C'était une période plutôt d'illustration, pas la bande dessinée. Après, dizaines d'années après que j'avais la chance, l'opportunité de commencer à faire la bande dessinée. Et ça a démarré. Alors, on dit toujours bande dessinée avec vous, mais on pourrait dire peinture aussi, parce que ce qui est caractéristique chez Rosinski, entre guillemets, c'est que les couvertures c'était de la peinture, c'était de la gouache d'abord, et puis de l'huile. Je ne suis jamais peintre, je ne suis toujours pas, mais ce n'est que la technique seulement que j'utilise, que j'adore de technique. Toutes les possibilités qui donnent des matériaux divers, différences. C'est pareil. Si c'est la peinture, l'huile est utilisée par les peintres, voilà, c'est un... Mais moi, je me considère comme illustrateur. Et illustrateur, c'est un métier, c'est quelqu'un qui est le plus polyvalent dans tout ce qui est visuel. Illustrateur, c'est quelqu'un qui devrait savoir faire un peu tout. Toutes les sortes, que ce soit publicité, la bande dessinée, illustration, les tableaux, les sculptures. Et voilà, j'ai des copains qui font tout ça. Ouais. Est-ce que vous donniez votre avis sur Torgal, le personnage Torgal, ou est-ce que c'est juste Jean Van Damme qui décidait? Est-ce que vous aviez votre mot à dire là-dedans en disant « moi je veux qu'il ait un enfant, etc. » Écoutez, moi j'étais, comme je disais, que je me sentais toujours illustrateur. Ouais. Et j'ai formé en moi cet esprit d'être au service d'écrivain. Du scénariste, de l'écrivain. Donc, ouais. Je ne peux pas influencer, par exemple, le classique. Quand je suis très classique, j'adore tout ce qui est classique. Les meilleures choses, évidemment, les meilleurs exemplaires. Mais alors, je ne peux pas, par exemple, dire Victor Hugo influencer son roman. Mais non, je suis un petit illustrateur, modeste, oui, qui est au service d'écrivains. Malheureusement, l'illustration, maintenant, c'est fini.
Pourquoi? On peut dire seulement pour les enfants, mais les livres pour les adultes ne sont plus illustrés. De moins Ça a en moins, plusieurs raisons. Je pense que la raison principale, c'est que c'est très mal payé. Alors, trouvez-moi un kamikaze qui décide d'illustrer pour les pays de misère vraiment un livre. C'est vrai qu'il y a de moins en moins d'illustrations dans les livres. Ah oui, mais bon, il y a Internet aussi qui est là, il y a plein de raisons, à mon avis. Oui, moi j'avoue que je n'aime pas l'idée de lire, par exemple, les livres illustrés, parce que ça me tue ma propre imagination. C'est pour les mêmes raisons que je n'aime pas travailler avec les scénaristes qui sont en même temps dessinateurs, parce qu'il y a plusieurs qui font le scénario sous des formes de dessins, déjà. Tout découpage, composition, les personnages, tout est croqué, là. Et parce que ça tue mon propre imagination. Ouais. Je préfère d'avoir le fond complètement vierge. Et tout dans la tête. Un dernier mot, parce qu'on arrive à la fin de l'émission. Torgal, vous y êtes attaché quand même ou pas du tout, ce personnage? Il vous poursuit ou pas? C'était parce que j'ai parlé de la raison du pays viking et tout ça. Ouais. Et je n'ai pas fini un peu ce que je voulais dire. Très vite alors. Que c'était la seule moyen de travailler avec Jean, qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas de politique, qu'il n'y a pas de violence, il n'y a pas de sexe gratuite. Et tout débarrasser de tout ça, et comme ça, on pouvait travailler. Et la même chose avec les personnages, qui est quelqu'un qui est très universel. Disponible tout aussi. Est universel, vraiment. C'est ça qui est mon but, de faire tout ce qui peut durer à longue durée pendant les années et les années, ça sera toujours valable, actuel. Donc, Torgal, c'est un mec très facile à s'identifier, car chacun lecteur peut s'identifier avec tous les personnages de Torgal. Ce n'est pas un super-héros qui, avec son maillot ridicule, qui se déplace. Bon. Non, c'est un mec comme nous tous. Hein. C'est pour ça que c'est moi. Donc, c'est vous, on Torgal, peut dire que Torgal, c'est moi. Allez, c'était un honneur de vous recevoir, Grzegorz Rosinski. Merci beaucoup d'être venu. Merci beaucoup. Coup de cœur donc, pour cette expo Les Univers de Torgal. C'est au Centre belge de la bande dessinée. Puis, si vous ne connaissez pas Torgal, plongez-vous dans cet univers infini. Ce sont aux éditions du Lombard. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Passez une bonne soirée. Demain, on reçoit l'écrivain Alain Berenbaum. À demain.